L'école du dimanche avec Albert. Depuis 30 leçons, nous sommes avec monseigneur Schneider, Athanasius, avec son credo compendium de la foi catholique, très complet, peut-être un peu exigeant pour certains. Alors la morale, c'est agir justement, et on en était à la vie religieuse. Quelle est la mission particulière, la valeur de la vie religieuse strictement cloîtrée, puisque ce qui devient propriété absolue de Dieu devient un don de Dieu à tous. Pour cette raison, leur vie constitue vraiment un don qui se situe au centre du mystère de la communion ecclésiale et qui accompagne la mission apostolique de ceux qui peinent pour annoncer l'Évangile, comme l'avait écrit la Congrégation pour les instituts de vie consacrés des sociétés de vie apostoliques dans l'instruction Verbi Sponsa du 13 mars 1997. Alors, qui ont été les ennemis les plus féroces de la vie religieuse strictement cloîtrée ? Eh bien, les ennemis déclarés de l'Église elle-même, à commencer par Martin Luther, et plus tard les gouvernants, et même le clergé inspiré par un esprit naturaliste et maçonnique, par exemple l'empereur autrichien Joseph II et la Convention nationale de la France révolutionnaire, qui a voulu donc faire disparaître cette vie religieuse cloîtrée, par les ordres de laquelle les carmélites déchaussés de Compiègne ont été martyrisés en 1794 simplement en raison de leur fidélité intransigeante à la vie cloîtrée. Et on peut lire et voir le merveilleux film « Le dialogue des carmélites » du père Brooke-Berger. L'Église a-t-elle toujours défendu le caractère strict et religieux rigoureux de la vie religieuse cloîtrée ? Bien oui, parce que la vie contemplative est une manière caractéristique d'être l'Église, de réaliser en elle la communion, d'accomplir une mission au bénéfice de toute l'Église. C'est pourquoi il n'est pas demandé aux contemplatifs cloîtrés de se mettre en communion avec de nouvelles formes de présence active, mais de rester à la source de la communion trinitaire en demeurant au cœur de l'Église, toujours dans ce document Verbi Sponsa de 1999, c'est le paragraphe 6. De nos jours, pourquoi certains membres éminents du clergé veulent-ils abolir ou affaiblir la rigueur des formes traditionnelles de vie cloîtrée ? Parce que ces hommes d'Église sont remplis d'un esprit purement naturaliste et de l'hérésie de l'action. Cette hérésie de l'action ou de l'activisme a été condamnée par le pape Léon XIII dans sa lettre apostolique Testem Benevolentiae Nostrae du 29 janvier 1899. Dans cette lettre, le pape réfute l'erreur des clercs qui, sur le plan pratique et théorique, accordent la primauté aux vertus temporelles et aux réalités naturelles au détriment des réalités surnaturelles, c'est-à-dire la grâce, la prière, la pénitence. L'hérésie de l'action, qui est un terme peu employé aujourd'hui, substitue donc pratiquement la primauté de l'homme et de ses actes à la primauté de l'action de Dieu et de la grâce. Alors que la forme radicale et exclusive de la vie cloîtrée et contemplative démontre puissamment la primauté du surnaturel, de la grâce et de l'éternité. Une telle forme de vie gêne ces hommes d'Église parce qu'elle constitue un reproche à l'encontre de leur programme naturaliste qui cherche à conformer l'Église catholique à ce monde en la transformant en une sorte d'organisation non gouvernementale, dite ONG, d'aide humanitaire. Alors maintenant, on va regarder ce qui est dit sur les béatitudes, la béatitude en général. Alors, quelle est la fin de toute morale chrétienne ? Eh bien, la vraie béatitude, c'est-à-dire de nous rendre raisonnablement heureux dans cette vie et éternellement heureux avec Dieu dans l'autre. La quintessence de toute la morale chrétienne, eh bien, les maximes données par notre Seigneur appelées béatitudes évangéliques, qui sont les actes de certaines vertus et dons communiqués à nos âmes par l'Esprit Saint. Alors, pourquoi on les appelle béatitudes ? Parce que chacune commence par le mot bienheureux, beatus en latin, qui signifie bienheureux ou heureux, et se termine par la récompense promise à l'acte vertueux qu'elle exprime. Alors les béatitudes chrétiennes, on sait qu'il y en a 8 pour saint Matthieu, que notre Seigneur a proclamé sur une montagne de Galilée près de Capharnaüm, et les voici, elles sont très célèbres. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui sont doux, car ils posséderont la terre.
Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux les pacifiques, car ils seront appelés fils de Dieu. Et la 8e, heureux ceux qui souffrent persécution pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alors, qu'est-ce qu'on entend par pauvre en esprit? Cela se rapporte soit au mépris des richesses, soit au mépris des honneurs par le moyen de l'humilité. Cette béatitude concerne donc tous ceux qui sont, premièrement, intérieurement détachés des biens de cette vie, deuxièmement, humbles au milieu de la richesse matérielle, sans ostentation ni orgueil, troisièmement, qui sont patients au milieu de la pauvreté matérielle, sans découragement ni désespoir. De quelle manière ce royaume des cieux est-il promis aux pauvres en esprit? Eh bien, dans la vie présente, cela signifie l'état de grâce par lequel Dieu règne en eux. Dans la vie à venir, c'est la gloire éternelle. Alors, qu'est-ce que la vraie douceur? Elle consiste à maîtriser nos passions et à agir envers notre prochain avec charité et humilité, sans dureté, dédain ou impatience. Quelle est la terre promise aux doux? Eh bien, la terre de nos propres cœurs, dont nous sommes toujours maîtres, deuxièmement, la terre du cœur d'autrui, que nous conquérons par l'amabilité, et troisièmement, la terre des bienheureux, c'est-à-dire le ciel. Alors, quelles sont ces larmes mystérieuses, douloureuses dont parle notre Seigneur? Les douleurs suscitées par l'Esprit Saint dans le cœur des fidèles, larmes de zèle, de repentance, de sainte crainte, de tristesse, de compassion et d'espérance. Quelle est la consolation promise à ceux qui pleurent? Eh bien, une joie spirituelle dans cette vie qui surpasse tous les plaisirs du monde et une consolation éternelle dans la béatitude du ciel. Qui a faim de quelle est donc cette faim et cette soif de justice? Eh bien, ceux qui recherchent le mérite surnaturel par le jeûne, ou qui apportent à leur apostolat ou à leur devoir quotidien le même zèle et la même ferveur pour Dieu qu'un homme affamé apporterait à la recherche de nourriture dans le désert, ou qui ont un désir extraordinaire de sainteté dans leur âme et dans le monde. Comment seront-ils rassasiés? Eh bien, ici-bas, ils jouiront de la pleine satisfaction de leur conscience, qui ne leur reprochera rien. Dans la prochaine vie, la plénitude de l'amour divin remplira leur cœur comme une fontaine éternelle. Les miséricordieux, ce sont ceux qui, émus de la souffrance du prochain, le réconfortent charitablement dans ses nécessités corporelles et spirituelles, autant qu'ils le peuvent faire. Quelle est la récompense des miséricordieux? Eh bien, ils trouveront miséricorde de la part d'autrui, et ils l'obtiendront spécialement de Dieu. Alors maintenant, le mot pureté du cœur. La liberté intérieure de toute affection pour le péché, surtout les péchés contre la chasteté. Alors, quelle récompense est donnée à un cœur pur, de plus grande grâce de la part de Dieu, une élévation unique éprouvée dans la prière dans cette vie, et la vision parfaite de Dieu dans la prochaine. Qui sont les pacifiques? Ce sont ceux qui aiment la paix, s'efforcent de l'établir en eux-mêmes et autour d'eux, en s'opposant au bruit malveillant, aux inimitiés, aux désaffections et à l'indifférence, et en travaillant à réconcilier les ennemis. Quelle récompense sera donc donnée aux pacifiques? Eh bien, la grâce de la paix intérieure dans cette vie et dans la suivante, et d'être appelé vrai enfant de celui qui a réconcilié toutes choses en lui-même, faisant la paix par le sang de sa croix. Qui sont ceux qui souffrent persécution pour la justice? Eh bien, ce sont ceux qui, premièrement, sont attaqués à cause de leurs bonnes œuvres, de leurs prières, de leur charité et de leur zèle. Deuxièmement, portent leur croix quotidiennement, travaillant constamment à lutter contre leurs propres mauvais penchants. La récompense de cette béatitude, eh bien, c'est la même récompense donnée à la pauvreté d'esprit, comme la vraie pauvreté d'esprit attire naturellement en soi la persécution. Quel ordre suivent les béatitudes? Eh bien, les premières écartent les obstacles posés par une fausse conception du bonheur. Les deux suivantes montrent comment on doit mériter le vrai bonheur. La 6e et la 7e nous enseignent la nature du vrai bonheur et la 8e résume les autres. Qu'est-ce qui fait le plus anticiper la béatitude céleste ici-bas? Eh bien,
la vie en état de grâce est l'imitation du Christ qui s'exerce principalement par la prière quotidienne, par les actes de charité surnaturelle, par lesquels l'homme communie avec Dieu au plus profond de son âme et progresse continuellement dans la sainteté et dans la perfection. Comment pouvons-nous maintenir cette vie de grâce le mieux possible? Par une vraie lex orandi, une loi et règle de prière, en employant les moyens de grâce que Dieu nous a fournis. Alors on continue nos leçons magistrales avec Monseigneur Schneider dans son ouvrage Credo. La troisième partie, c'est le culte, être un saint, la loi de la prière, lex orandi. La sanctification en général. Alors qu'est-ce que la sanctification? Ça vient du mot latin sanctus, qui est l'œuvre progressive par laquelle on devient saint par participation à la vie intime de Dieu au moyen de son don gratuit, à savoir la grâce. Alors qu'est-ce que le culte? Au sens le plus large, le culte est l'acte par lequel on révère Dieu en raison de son excellence. Les actes du culte comprennent tous les moyens de sanctification, c'est-à-dire tous les moyens par lesquels nous honorons Dieu et devenons saints. Quels sont ces moyens? Eh bien, c'est la prière, les sacrements et le culte public de l'Église. Comment peut-on diviser cette grâce de la doctrine chrétienne en 4 considérations? Premièrement, la grâce, sans laquelle nous ne pouvons plaire à Dieu ni devenir saints. Deuxièmement, la prière, par laquelle nous communions avec Dieu et demandons sa grâce. Troisièmement, les sacrements qui signifient et produisent cette grâce. Quatrièmement, la liturgie qui règle la prière publique et les sacrements de l'Église.
Alors maintenant, un mot qui est souvent peu employé, miséricorde et grâce, en fait, ce sont des mots qui sont très proches. Alors la grâce en général, c'est un don surnaturel que Dieu nous accorde gratuitement par les mérites de Jésus-Christ pour notre salut ou pour accomplir une tâche. Pourquoi la grâce est-elle appelée don surnaturel ? Parce qu'elle n'est pas pour nous quelque chose de naturel, mais vient au contraire de Dieu pour nous élever au-dessus du niveau de notre nature humaine et pour nous faire jouir d'une amitié et communion avec lui. Pourquoi la grâce est-elle dite don gratuit ? Parce que nous n'y avons pas droit et Dieu est parfaitement libre de la refuser. Cependant, il l'accorde par sa bonté et son amour illimité pour nous. Alors, quelle est la cause de la grâce ? D'où vient-elle et pourquoi est-elle accordée par les mérites de Jésus-Christ ? Alors, c'est ce que dit saint Thomas d'Aquin dans le traité De Veritate, question 29. Comme agent principal, il appartient à Dieu seul d'infuser la grâce dans les membres de l'Église et de façon instrumentale, c'est-à-dire l'humanité du Christ est également la cause de cette effusion de grâce. De même que le fer brûle à cause du feu qui lui est uni, de même, les actions de l'humanité du Christ étaient salutaires à cause de la divinité qui lui était unie et dont cette humanité était comme un instrument. C'est donc en considération des mérites de notre Seigneur Jésus-Christ que Dieu a rendu à l'homme les grâces dont il avait été privé par le péché originel. Pourquoi la grâce nous est-elle accordée pour notre salut et pour accomplir une tâche ? Parce que le but d'une grâce est de nous permettre de mener une vie de sainteté et de mériter la vie éternelle. Le but des autres grâces est de nous aider à accomplir une tâche comme prophétiser, ce qui fut le cas pour le païen Balaam et le grand prêtre Caïphe. Alors la grâce, évidemment, peut être augmentée dans l'âme, croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ, écrivait saint Pierre dans sa 2e épître. Alors, quelles sont les 2 erreurs principales au sujet de la grâce divine ? Eh bien, premièrement, l'exaltation des pouvoirs naturels de l'homme au point de rendre la grâce divine inutile, comme le font le pélagianisme, de Pélage, ou le naturalisme. Deuxièmement, l'exaltation de la grâce divine au point de rendre la libre coopération de l'homme inutile ou impossible, comme font le luthéranisme, le calvinisme, le baianisme et le jansénisme. Alors le naturalisme dont on a parlé tout à l'heure, eh bien, c'est une exclusion et parfois une négation de tout ordre surnaturel. Le naturalisme conduit finalement à un antichristianisme complet parce qu'il considère l'homme et la nature comme suffisants par eux-mêmes et on n'a pas besoin de Dieu. Comment le magistère de l'Église définit-il le naturalisme ? Eh bien, c'est le pape Léon XIII, dans Humanum Genus, qui le définit. Le premier principe des naturalistes, qu'ils font suffisamment connaître par leur nom propre, c'est qu'en toute chose, la nature ou la raison humaine doit être maîtresse et souveraine. Ils nient que ce soit Dieu l'auteur d'aucune révélation. Pour eux, en dehors de ce que peut comprendre la raison humaine, il n'y a ni dogme religieux, ni vérité, ni maître en la parole de qui, au nom de son mandat officiel d'enseignement, on doit avoir foi. Inversement, quelles erreurs exaltent la grâce divine au détriment de notre coopération ? En plus de celles de Luther et de Calvin, l'Église a condamné les erreurs du théologien belge Michel Bayus, décédé en 1569, de l'évêque néerlandais Cornelius Jensen, décédé en 1638, et du théologien janséniste français Pascal Quesnel, décédé en 1719. Entre autres, les notions que sans le secours de Dieu, le libre arbitre ne peut que pécher, et que l'âme déchue a une impuissance générale au travail, à la prière et à tout bien. Alors, quelle est l'erreur la plus courante au sujet de la grâce divine aujourd'hui ? Eh bien, c'est le néo-pélagianisme dont parlait le pape Léon XIV, la notion que les hommes seront sauvés simplement par leurs actes moralement bons, sans coopérer avec la grâce divine et sans foi salvifique. Donc les actes sauvent, mais sans la foi et sans la grâce de Dieu. L'homme se suffit à lui-même pour se sauver. La simple existence humaine permet-elle à l'homme d'atteindre la perfection ? Eh bien non.
l'homme doit devenir chrétien parce qu'il a besoin de l'aide de la grâce de Dieu pour que, premièrement, sa raison comprenne les vérités essentielles de la foi sans mélange d'erreurs. Deuxièmement, sa volonté agisse avec droiture en vue de la vie éternelle, sa vraie perfection. Troisièmement, ses passions soient bien ordonnées et en harmonie avec la raison. Alors, quelles sont les deux sortes de grâces, à savoir, qui sont souvent mal comprises? La grâce peut être divisée en deux sortes, la grâce actuelle et la grâce sanctifiante. On continue l'enseignement de Monseigneur Schneider, très intéressant, très beau, très complet, avec les deux sortes de grâce, la grâce actuelle et la grâce sanctifiante. Alors la grâce actuelle, c'est une assistance temporaire de Dieu par laquelle Dieu nous pousse à vouloir et à agir afin de nous aider à devenir saints et à coopérer à la justification d'autrui. C'est saint Thomas d'Aquin donc qui en parle dans sa somme, la Seconda Secondé, la question 111. Alors pourquoi elle est appelée actuelle? Parce qu'elle ne demeure pas en nous habituellement, mais nous incite activement à accomplir un acte passager, extérieur ou intérieur. Et qu'est-ce que la grâce extérieure? Toute chose hors de nous que Dieu utilise pour agir sur nos âmes, par exemple la prédication de l'Évangile, les conseils charitables, les miracles, le bon exemple, la lecture pieuse, les épreuves, l'adversité, etc. Les dons charismatiques, comme on dit, sont-ils des exemples de grâce actuelle? Eh bien oui. Les charismes authentiques, comme la prophétie, la guérison, le discernement, sont des grâces données pour l'édification de l'Église. Ils ne sont pas des marques de sainteté personnelle et doivent toujours être soigneusement examinés, comme le rapporte l'apôtre Saint Jean. Ne croyez pas à tout esprit, mais voyez par l'épreuve si les esprits sont de Dieu. Ce genre de grâce est aussi appelé grâce gratuitement donnée, gratia gratis data, ne sanctifie pas en soi celui qui l'a. Au contraire, elle est donnée à quelqu'un dans le but de faciliter la sanctification d'autrui, toujours dans saint Thomas, la Seconda Secondé, la question 111. Alors la grâce intérieure, eh bien, il s'agit d'un acte par lequel Dieu éclaire intérieurement l'esprit ou fortifie la volonté pour éviter le mal et faire le bien.
Elle se subdivise en grâce suffisante et grâce efficace. Alors maintenant, la grâce suffisante, toute grâce qui nous aide à faire ce qui est nécessaire dans nos circonstances de vie pour atteindre le ciel. Elle peut être rendue inutile par notre résistance coupable. Alors la grâce efficace, toute grâce qui produit son effet, c'est-à-dire toute grâce avec laquelle nous coopérons en accomplissant le bien pour lequel elle a été accordée par Dieu. Pouvons-nous faire quoi que ce soit sans l'aide de la grâce divine actuelle ? Eh bien, sans l'aide de la grâce actuelle, nous ne pouvons rien faire dans l'ordre surnaturel, c'est-à-dire rien en vue de notre salut éternel. La grâce actuelle est-elle nécessaire pour commencer à avoir la foi salvifique et persévérer ? Eh bien oui, Dieu prend toujours l'initiative de notre sanctification. Par la grâce actuelle, Dieu meut une personne qui est en état de péché à accomplir des actes, tels que la prière, qui peuvent conduire à la foi salvifique. Grâce qui nous rend capables de commencer à croire, puis nous accompagne et nous suit afin que nous persévérions dans la foi et la sainteté jusqu'à la fin de notre vie. Pourquoi l'aide spéciale de la grâce est-elle nécessaire pour persévérer dans la sainteté ? Eh bien, à cause de notre ignorance, de notre concupiscence, c'est-à-dire de notre tendance à faire le bien malgré nous, de faire le mal malgré nous, de notre faiblesse morale, de notre imperfection et des limites de la nature, nous sommes sans force pour atteindre le ciel par nos seuls efforts. Eh bien, on peut aussi résister à la grâce de Dieu. En tant que créature capable de libre choix, l'homme peut abuser de sa liberté et rejeter les grâces que Dieu lui donne et qui suffisent pour son salut. Alors que se passe-t-il lorsque nous sommes fidèles à la grâce d'instant en instant ? Eh bien, notre fidélité de la grâce réjouit ceux qui sont au ciel, nous aide à accomplir les tâches que Dieu nous confie et attire de nouvelles grâces sur nous. Alors, les conséquences maintenant de l'infidélité à la grâce, eh bien, l'infidélité à la grâce peut diminuer la fréquence et la puissance des grâces qui nous sont données. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Dieu donne-t-il à chacun une grâce suffisante pour être sauvé ? Eh bien oui, c'est très important de le dire. Personne ne peut être sauvé sans la grâce et Dieu désire que tous soient sauvés. Par conséquent, Dieu donne à chaque homme suffisamment de grâce pour éviter le mal et faire le bien. Que nous répondions ou non à ce don divin dépend de notre libre décision. On continuera la semaine prochaine à regarder cette partie intitulée « Le culte être saint » avec la grâce sanctifiante, la justification, le mérite, etc. Bonne semaine à tous et que le nom du Seigneur soit béni. Laudetur Jesum Christum. Bonne semaine à tous. C'était sur Radio Espérance, l'école du dimanche, avec Albert.